Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonjour Kevin. Bonjour Nadège. Aujourd'hui, j'ai une question qui est très intéressante et qu'on me pose souvent parce que bon, tu as fait plein de podcasts ces derniers temps et on vous remercie d'ailleurs de les écouter aussi nombreux. Et tu dis qu'il faut faire de la publicité. Donc tu dis que les owners doivent faire de la publicité pour leur box. Et moi, j'ai quelques owners qui sont revenus vers moi et qui m'ont dit « Mais écoute Nadège, c'est génial. Moi, je fais de la pub, j'ai des prospects. » Mais pourtant, à la fin du mois, je vois pas de différence et je gagne pas plus d'argent. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, Kevin? C'est une bonne question, c'est une question intelligente. Parce que quand on fait de la pub, il faut pas mesurer que le nombre de contacts. C'est-à-dire que quand on fait de la pub, vous avez 5 choses, il y a 5 clés qu'il va falloir travailler. Parce que faire de la pub, c'est facile. Tout le monde peut faire de la pub. Je mets un budget, je fais une pub, je la lance. Mais bien sûr, quand on fait de la pub, il y a la première chose que vous devez travailler, c'est le nombre de contacts que vous avez. C'est-à-dire que si la pub, elle fonctionne, c'est-à-dire que vous avez des contacts. Mais les contacts aussi, ils doivent être qualifiés. Parce que si tu as des contacts et que les gens viennent, font le tour des clubs et n'achètent pas ou tu as des curieux, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être capable de transformer ces contacts. Parce que dans les contacts qui viennent, il faut être capable de les transformer en clients. Ça veut dire qu'il faut avoir un process de vente. C'est-à-dire que la plupart des owners, ils sont en cours, ils sortent, ils présentent rapidement, ils donnent les prix, ils n'ont pas questionné. C'est-à-dire que si vous vous intéressez pas à votre client, si vous définissez pas vraiment ses besoins, ses motivations, ses problèmes, que vous présentez pas votre produit de manière irrésistible, à un moment donné, les gens n'achètent pas. C'est-à-dire que nous, quand on travaille avec nos clients, on va les apprendre à transformer ces contacts qualifiés. Donc déjà, c'est avoir des pubs qui attirent des clients qualifiés. D'être capable de les transformer parce que vous avez travaillé votre process de vente. C'est-à-dire que la plupart des owners se disent qu'ils sont bons en vente. Mais non, ils improvisent en vente. Parce qu'être bon en vente, c'est travailler son process. C'est comme dans le sport. Je vois tous les sportifs et tous les honneurs et je dis mais tu t'entraînes combien de fois par semaine? Ils me disent tous au minimum 4 fois. Mais je lui dis et tu t'entraînes combien de fois en vente par semaine? Jamais. Et combien de fois dans le mois? Jamais. Et dans l'année? Jamais. Mais moi je suis désolé. Moi mes clients aujourd'hui, les owners de box qu'on accompagne, ils s'entraînent. Certains s'entraînent une fois par semaine avec leur équipe à présenter leurs produits et à vendre. Nous on forme des gens à la vente et on forme des gens on leur apprend à s'entraîner en vente. Donc forcément. Ensuite, il y a l'histoire des formules, Nadège. C'est-à-dire que si ces clients font de la pub, vendent, mais ils vendent pas les bonnes formules, je suis désolé, ça fonctionne pas quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pub est interdépendante de 5 choses. La pub est interdépendante de la capacité à vendre. Donc je fais de la pub, mais je sais vendre. 2, je fais de la pub, je sais vendre, mais j'ai la bonne formule. Parce que si tu vends à 89 € en illimité et que les gens viennent autant de fois, t'es blindé, donc à un moment donné, c'est catastrophique. Ensuite, il faut être capable de vendre le bon prix. Parce que si tu fais de la pub et que tu vends pas cher et que tu vends une quantité, ça ne fonctionne pas non plus. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, et je l'ai dit avant, c'est que si tu vends 89 € et que les gens viennent qu'une fois par semaine ou que les gens viennent 6 fois par semaine, c'est pas la même chose. Si tu remplis tes cours et qu'à un moment donné, tu es obligé d'embaucher un prof pour que les gens viennent, tu as de nouveau un problème. Ça veut dire que ce client à qui tu as vendu, finalement, n'est pas un gain d'argent, mais un coût pour l'entreprise. Mais ça, c'est souvent relié à l'estime de soi des owners. C'est-à-dire que très souvent, comme ils ne s'estiment pas suffisamment et ils pensent que leur produit n'est pas suffisamment… ils se disent que le CrossFit, ça vaut 89 € en illimité ou en 3-4 fois semaine. Mais sauf que si un client s'inscrit, il vient 3-4 fois semaine pour 89 €, si tu fais 89 divisé par 4 fois 4 semaines, ça fait 16. 16 divisé par 89, Antoine, je sais pas combien ça fait. Si tu peux le faire là, 89 divisé par 16. 5,5. 5, combien? 5,56. 5,56. Donc 5,56 € votre séance TTC. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes le prix de la piscine municipale, quoi. 4 € hors taxe, quoi. Ouf. C'est-à-dire que vous vendez votre cours de CrossFit à 4 € hors taxe. Voilà. Et à la fin, tu me dis, je fais de la pub, ça marche pas. Forcément. Forcément, parce qu'ils ont vendu à un prix qui leur paraît cher, mais une quantité. Parce que 89 € venir une fois par semaine ou 89 € venir en illimité, c'est pas du tout la même chose. Donc si je fais de la pub et que je vends la mauvaise formule avec la mauvaise quantité, je suis mort. Ça sert à rien. Et le dernier point, c'est que chaque mois que Dieu fait, tu dois être capable, aujourd'hui si tu fais de la pub, comment savoir si ta pub elle augmente, si tu as bien vendu, si tu as la bonne formule, si tu as les bons prix, tu as vendu la bonne quantité. Le dernier point, c'est est-ce que j'ai plus de trésorerie? Si tu n'as pas plus de trésorerie, ça veut dire que 1, tu n'as pas vendu au bon prix et 2, tu n'as pas vendu la bonne quantité. Voilà. Et nous, quand on travaille avec nos clients, on travaille le process de vente, la formule, les prix, la quantité et comment créer de la trésorerie. Il faudrait être capable de créer plus de 15% de trésorerie chaque mois.
Et sinon, vous êtes esclave de votre business. Voilà, j'ai répondu à la question. Merci. Et bien écoutez, c'était très très intéressant. J'avais jamais vu des choses comme ça. J'espère en tout cas que ça vous a aidé et on vous dit à très vite pour une prochaine question. Ciao ciao.